un 30e par jour. Essayez de le lire en un mois. Si vous ne pouvez pas, la moitié. Mais vous devriez pouvoir avoir des moments comme ceci où vous avez un temps, vous lisez un 30e, de façon à avoir lu tout ce Coran. Si vous pouvez le faire en arabe, ala barakatillah. Si vous ne pouvez pas, vous le faites en français. Mais avoir cette... Et là, ça c'est pendant le mois du Coran. Et il faut le faire bien, de façon concentrée. Mais dans la vie de tous les jours, comme le mois du Ramadan, c'est une école pour tout le reste des mois, il faut avoir un contact régulier, quotidien avec ce livre. Et là, j'aimerais vous dire une chose, il y en a certains, ils se disent, chaque jour, je lis 15 pages. Alors ils sont comme ça, chaque jour 15 pages. Effectivement, ils lisent 15 pages, mais comment? Donc ils disent, bon, j'ai 10 minutes, 15 pages, allez, hop. Non, lis 3 versets plutôt que 15, 3 versets bien plutôt que 15 pages. Lis en fonction du temps que tu as et de la disposition spirituelle que tu as. Tu as 10 minutes, lis 2 versets, mais médite-les, réfléchis, sache ce que tu dis. Sache ce que tu dis, c'est-à-dire arrête-toi et comprends ce que tu es en train de lire. Moi, à des moments donnés, j'ai un rendez-vous, j'ai quelque chose, je suis en retard, je m'arrête juste un petit moment, j'ouvre le Coran et le premier verset en haut à droite, je le lis et je m'arrête un tout petit peu, puis simplement je réfléchis à ce verset-là. Et des fois, il vous illumine, des fois même, je vous promets, à des fois même, c'est un signe pour ce qui va arriver. Il m'est arrivé à des moments donnés d'être dans des rendez-vous, je me dis, subhanallah, subhanallah, ce que je viens de lire, c'est quelque chose qui a à voir avec ce qui m'arrive maintenant. Vous ne savez pas. Alors, ceux qui ne croient pas en Dieu disent, le hasard fait bien les choses. Et ceux qui sont avec Ar-Rahman disent, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et donc ici, il faut ce contact-là. Donc il ne faut pas vous mettre un poids. Allah, le prophète a dit que Dieu aime ces choses qui durent, même si elles sont petites. Donc il vaut mieux avoir un contact comme ceci et pour essayer de trouver les secrets. Et pour trouver les secrets, ça demande de la réflexion. Vous savez en même temps que ce Coran, c'est une formidable protection. C'est un livre de la purification. Et vous avez dans le Coran, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Quand tu lis le Coran, nous mettons entre toi et ceux qui ne croient pas au jour du jugement dernier une protection, un voile épais. Alors la circonstance de la révélation, c'est effectivement que quelqu'un venant insulter sans prendre, le prophète ne l'avait pas vu. Mais ce que ça veut dire pour l'éternité, c'est que dans la lecture de ce livre, il y a une protection, ça te protège. Ça te protège. Quand, par exemple, vous allez vous coucher, juste avant de dormir, les deux dernières sourates du Coran, les dire, c'est se protéger. C'est se protéger. D'avoir en permanence à la bouche Ayat al-Kursi. Pas comme un pendentif. Pas simplement dire Ayat al-Kursi. Non, il y en a qui l'ont comme un pendentif et ils croient que ça suffit. Ça, c'est de la superstition. Oui, Ayat al-Kursi, c'est bien de l'avoir, mais pas en pensant, puisque je l'ai là, je suis protégé. Non, c'est comprendre ce que l'on dit. Ayat al-Kursi, c'est le verset tiré de Surat al-Baqarah, qui est une protection contre ce qui peut nous arriver de mal. Mais là, on est dans l'ordre de la spiritualité. C'est comme ça qu'il faut être avec le Coran. C'est savoir que c'est vrai ce que je vous dis. C'est pas visible, mais c'est vrai. Il y a plein de choses qui sont vraies, qui ne sont pas visibles. Je peux vous donner un exemple. Je ne le ferai pas, c'est Ramadan. Je peux frapper le frère. Il aura mal, c'est vrai, et ce sera invisible. Vous ne verrez pas son mal et il aura mal. Il y a plein de choses vraies qu'on ne voit pas. Plein dans la vie. La spiritualité, c'est ça. C'est de savoir vrai ce que mes yeux ne voient pas. Et c'est vrai. C'est la formule de Ibn Mas'ud, toujours. C'est vrai cela. Donc de ce point de vue, il faut véritablement faire tout ce travail et savoir que c'est une protection. Donc à des moments donnés, quand vous vous sentez vulnérable, quand spirituellement vous vous sentez vulnérable, des fois, il faut se revenir au texte, s'isoler du monde, faire un exil vers le texte. Exile-toi d'eux d'un bel exil, c'est parfois ça. L'exil, c'est parfois le retour au livre. Retour à lui, ça veut dire retour à moi. Le livre, c'est ce par quoi je reviens à Dieu en pensant à moi.
Le livre, c'est ça, je reviens à Dieu et je pense à moi. C'est-à-dire que le livre, il me renvoie à moi, toujours. Et je pense à lui. Et ça doit être, c'est comme ça que les secrets sont révélés. C'est comme ça qu'on comprend la dimension spirituelle. Quand le prophète, il va vers les compagnons, il dit, est-ce que vous pouvez lire le tiers du Coran une nuit? Il dit, mais non. Comment est-ce que je peux lire le tiers du Coran une nuit? C'est pas possible. Il lui dit, lis Surat al-Ikhlas. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Je viens de lire un tiers du Coran. Là, c'est pas vrai. Je viens simplement de lire 5 versets. Mais quand je le lis de tout mon être, de tout mon cœur, et que je suis avec l'unique, là, c'est un tiers du Coran. Vous voyez la différence? Vous pouvez lire à la surface et lire avec le cœur. Cette dimension, c'est là que le Coran devient un chemin. C'est là que le Coran devient vraiment ce chemin, cette guidance. Hudan lil muttaqin. Hudan, c'est-à-dire véritablement un vrai travail qu'il faut faire sur soi. Posez-vous la question, chacun d'entre vous aujourd'hui, ici, c'est là, on est là pour la responsabilité personnelle, on n'est pas là simplement pour se réunir à 400, on est là pour se poser la question spirituellement, mais qu'est-ce que je fais, moi, de cela? Quand on est dans une société, c'est là que c'est le plus important, quand on est dans une société qui est une société où on a du confort, où on a de la consommation, la relation avec le Coran est un djihad. La relation avec le sens spirituel, ça devient un djihad, c'est-à-dire laisser les choses, laisser la consommation, laisser les choses qui nous prennent, et puis venir finalement prendre du temps pour lire et comprendre le science du savoir. J'aimerais vous dire une chose, plus vous lisez le Coran, plus vous avez envie de savoir de choses. Parce que ça vous parle de tellement de choses, vous avez envie de connaître plein de choses. Connaître, mais pas simplement les sciences islamiques, toutes les sciences. Vous avez envie, vous devenez curieux des hommes. Parce que le Coran, il vous renvoie à cette curiosité-là. Allez de par le monde et regardez, c'est ce que nous dit le Coran. Et nous, on est là, on lit ceci de façon beaucoup trop mécanique. Peu de Coran chaque jour, approfondir cette réflexion-là, comprendre que c'est une protection spirituelle, connaître les quelques sourates, les quelques versets qui sont des protections spirituelles, connaître par exemple que... Des petites sourates, cette petite sourate qui parle du tremblement comme ça, dont le prophète a dit, elle est comme la moitié du Coran. Et un quart du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire méditer ça, c'est petit, mais c'est profond. C'est simple à la compréhension, mais c'est très profond spirituellement. Si seulement on y vient. Alors il y en a, ceux que j'appelle, ceux qui font la prière TGV, vraiment, ils s'expédient ces sourates, ils n'y réfléchissent même pas. Et mieux, parfois, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Alors ce travail-là, ça n'est absolument pas possible. Le Coran doit devenir cette lumière, le Furqan, ce discernement dans nos vies et les passages à répéter. J'aimerais terminer, ce sera ma conclusion en 2 ou 3 minutes avant que la prière de Ras, et puis ensuite on reviendra pour les questions, parce que là je vois que c'est le déferlement. J'aimerais simplement terminer pour vous dire une chose. Vous avez 2 solutions avec tout ce qu'on vient de dire. Simplement, effectivement, cette lecture, ou alors faire du livre, du Coran, un livre et un chemin pour aujourd'hui dans votre vie. Et c'est là ce que ça veut dire. Ça veut dire vivre avec lui. Ça veut dire s'inspirer de ses enseignements. S'inspirer de ses enseignements, c'est plusieurs choses. Alors, faites attention, parce que je vois souvent certains... Ils sont très contents avec le Coran, ils disent c'est un livre scientifique, il y a tout le savoir scientifique dedans. Ceci est la vérité. Oui, vous connaissez la cassette, vous connaissez peut-être le livre. Attention, le Coran n'est pas un livre scientifique. Tout ce qui est pour nous ne contredit pas les sciences, mais ne le réduisez pas à un livre scientifique. C'est un livre de foi, c'est un livre d'orientation, c'est un livre de guidance, de morale. Ça n'est pas un livre de mathématiques ou de chimie ou de physique. Mais, plus les sciences avancent, plus on se rend compte qu'il n'y a pas de contradiction. Et c'est tout ce qu'il faut dire. Et il y a des choses qu'on comprend mieux aujourd'hui. Avec plus il y a de science, plus on comprend mieux. Quand il est dit « Est-ce que l'homme croit qu'on ne va pas pouvoir réunir ses os ?» Non, nous sommes au contraire capables de refaire jusqu'à sa phalange, son doigt. Les premiers musulmans qui reçoivent ça au 7e siècle, ils disent, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que l'homme croit qu'on ne va pas pouvoir réunir tous les os de son corps? C'est tout. Non, nous allons pouvoir faire jusqu'à son doigt.
Ceux qui ont reçu cette révélation, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris simplement, non seulement il va réunir tous nos os, mais il est même capable à faire ce petit morceau de notre corps. Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas à l'époque? Ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, c'est que sur ce petit morceau de doigt, il y a une chose que j'ai et qu'il n'y a personne dans la salle d'autre qui est que moi. Il n'y en a pas un d'entre vous, pas un sur la surface de la terre, pas un autre comme moi qui ait cette empreinte digitale. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous pensez qu'on ne peut pas refaire vos os? On va même refaire ça. Alors, ce moment-là, il va faire ça. Cette petite empreinte digitale, il en est capable. C'est avec la connaissance scientifique qu'on s'aperçoit qu'on apprend mieux le Coran, on sait mieux ce que ça veut dire. Donc les connaissances scientifiques nous aident à plus approfondir. Mais ne faites pas du Coran un texte où on commence à citer pour les sciences. Dire par exemple, oui, alors Darwin s'est complètement trompé, le Coran dit que... Attention, d'abord il faut étudier Darwin, puis ensuite il faut étudier le Coran, parce qu'il y en a parmi vous qui disent sur Darwin, c'est des choses qu'il n'a jamais dites. Il répète simplement, et parfois dans le Coran il y a des choses qui ne sont pas en totale opposition avec un certain nombre de thèses reconnues par les savants, à savoir par exemple qu'il y a une évolution, qu'il y a des évolutions. Des savants réformistes ont dit que le Coran ne s'y oppose pas. Et yom, jour, c'est pas 24 heures, c'est des périodes de temps. Tout cela, des savants ont dit, alors faites attention vous, avec votre compréhension, de ne pas venir réduire le texte. Donc le Coran, c'est pas un texte scientifique. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est l'avoir dans sa vie pour s'inspirer dans sa vie de sa dimension-là. Alors c'est s'inspirer dans son intelligence. Ce que je viens de vous dire, par exemple, ça nous permet de réfléchir. Les histoires des prophètes. Les histoires du prophète sont extraordinaires. À des moments donnés, vous regardez votre communauté et vous regardez même des gens que vous avez aimés. Vous avez vu, il y a des gens que vous avez aimés, avec lesquels vous avez vécu, puis le jour où ils vous voient être plus pratiquants, où ils vous voient être plus spirituels, ils vous rejettent. Et puis vous regardez le Coran, vous vous dites, mais tous les prophètes sont cités de cette façon-là. Ahahum, Hud, Ahahum, Shuaïb, tous ils ont été rejetés par ceux qui les ont aimés. Que finalement votre peine à vous, elle n'est pas neuve. Il y a une histoire de la tension entre les hommes. Que quand vous lisez sur le Yusuf Islam, il est venu à l'islam par Surat Yusuf. Et Surat Yusuf, elle raconte une histoire extraordinaire. C'est qu'à un moment donné, il y a une espèce d'attraction comme ceci avec une femme et lui il dit, la prison est mieux pour moi que ça. 2003 à Paris, ça parle encore, non? Non? Ça parle pas, cette histoire de la tentation, cette histoire du corps qui vous prend et que parfois vous avez de la peine à retenir avec le cœur. Ça parle encore. C'est ça qu'il faut avoir dans son cœur. C'est cette dimension de l'enseignement des histoires, parce qu'à ce moment-là, il sait que nous avons encore un côté enfant. Nous aimons ces histoires. Ces histoires nous disent plus parfois que le raisonnement intellectuel. Donc il faut les avoir en soi. Se souvenir des prophètes, se souvenir du prophète, et donc dans ces histoires, l'avoir comme ceci, s'inspirer dans sa vie quotidienne et faire ce double travail. L'intelligence pour comprendre et le cœur pour s'orienter. Et la compréhension du cœur, il faut le mettre à disposition. Raison pour laquelle il ne faut pas une lecture rapide. Vous savez, le prophète disait, on terminera là-dessus, Inna hadha al-Qur'an nazala bi huzn. Ce Coran est descendu avec la tristesse. Fa-idha qara'tumuhu fabku, fa-in lam tabku fatabaku. Ce Coran est descendu dans la tristesse. C'est un livre qui est lourd. Inna sanulki alayka qawlan thaqila. Nous allons faire descendre sur toi des paroles spirituellement très très lourdes. Eh bien, il est descendu dans la tristesse. Si vous le lisez, pleurez. Et si vous ne pleurez pas, concentrez-vous, orientez-vous, poussez-vous à pleurer. Ça veut dire en fait qu'il doit y avoir un état, une façon d'être avec le Coran qui à des moments donnés est une disposition totale du cœur, qui peut être justement cette proximité, pleurer. En d'autres termes, se rapprocher de Dieu, c'est parfois par les larmes. Se rapprocher de Dieu, c'est parfois quand le livre dit des choses sur vous que vous avez envie de vous cacher, vous avez envie de vous mentir. Le Coran, c'est un révélateur de vérité. Vous ne pouvez pas vous mentir longtemps devant le Coran si vraiment vous le lisez avec cette profondeur. On ne se ment pas devant le Coran. On ne se ment pas. On sait à des moments donnés quand le Coran parle des hypocrites qui parlent de nous. On sait à des